Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 9 septembre 2022. La 94e édition de la Foire de Savoie a ouvert ses portes ce vendredi à Chambéry. Fort de ses quelques 380 exposants, ce rendez-vous traditionnel génère en moyenne 24 millions d'euros sur les 11 jours que dure le salon. Et puis un focus sur le podium à Poisy. Sortie de terre en fin d'année dernière, cette nouvelle salle de spectacle démarre sa saison. Elle compte bien diversifier encore un peu plus l'offre culturelle sur le bassin annécien. Visite des lieux avec Victoria Lopez. Forte de près d'un siècle d'expérience, la Foire de Savoie a ouvert ses portes aux visiteurs ce vendredi. Un véritable moment incontournable du calendrier chambérien qui rassemble les fabricants et revendeurs de tout ce dont vous pouvez rêver. De l'aménagement à la décoration, en passant par les saveurs du monde, il y en a pour tous les goûts, à commencer par les traditionnels savoir-faire locaux. Qu'est-ce qu'est une foire de Savoie sans produits de Savoie? Nous aujourd'hui on est ici pour promouvoir les produits de la Savoie et notamment de nos jeunes agriculteurs savoyards. Beaucoup de productions différentes. Voilà. Et du coup on est ici pour mettre en avant ces produits-là et mettre en avant notre agriculture, nos jeunes installés, parce que l'installation est très importante pour nous, pour le syndicat aussi. Un coup de pub en plus du business généré par les quelques 80 000 visiteurs attendus pendant ces 11 jours que dure la foire. Autant de contrats et d'engagements dont dépendent de nombreuses entreprises pour qui ce rendez-vous est tout simplement synonyme de baromètre du tissu économique local. La dernière enquête qu'on a menée, c'était 2018, puisqu'après, on ne va pas reparler d'épisodes qu'on a vécu difficiles et qui ne permettaient pas de mesurer efficacement l'impact de la foire économiquement. Une foire classique, c'est 24 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé par nos exposants pendant les 11 jours de foire, ce qui est significatif en termes de production, mais c'est surtout une économie parallèle énorme. Beaucoup de sous-traitants, beaucoup de monteurs de stands, beaucoup d'investissements liés à la foire. Chaque exposant lui-même dépense de l'argent pour être présent à la foire, et ses dépenses entre deux foires, c'est 18 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'effectivement, on fait 24 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la foire, mais on génère 18 millions d'euros de chiffre d'affaires entre deux foires. Mais bien plus que du simple chiffre d'affaires, la Foire de Savoie, c'est d'abord une invitation à la découverte, que ce soit par le nombre de nouveautés exposées ou par les expositions proposées, à l'image du phare transformé en Cité des Contes et Merveilles ou la collection de sneakers qui a tout de suite trouvé son public. On a cherché à mettre à l'honneur un sujet d'actualité qui touche un public assez jeune et s'est imposé à nous le thème de la sneakers. Et c'est pour ça que vous avez cette année à la Foire de Savoie une superbe exposition sur les sneakers. Les collectionneurs, ce sont leurs bébés et donc qu'ils acceptent de nous laisser leur paire de chaussures, ça n'a pas été évident pour eux et on les en remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à faire cette exposition cette année. Avec ses 380 exposants, la Foire de Savoie mise donc sur le renouveau pour séduire les curieux. Des visiteurs que tous espèrent nombreux dans les prochains jours, après les baisses de fréquentation enregistrées ces dernières années. Vaincre Quevilly Rouen Métropole ce samedi pour ne pas galvauder les deux derniers très bons résultats obtenus la semaine dernière à Dijon et à Metz. Voici l'objectif clairement affiché par Laurent Guyot et ses joueurs pour cette 8e journée de Ligue 2. Compte tenu du classement aujourd'hui, on sait aussi qu'en gagnant ce match-là, ça nous permet de passer devant notre adversaire du soir. Donc c'est aussi une motivation supplémentaire, de la même manière qu'eux, ils auront la motivation aussi de faire un écart face à un concurrent. En football, les séries rythment régulièrement le cours d'une saison. Et à ce petit jeu, le FC Annecy reste sur une dynamique intéressante de 4 matchs sans défaite, agrémentés de 3 rencontres de suite sans encaisser de but. Et même si en football, le résultat prend souvent le dessus sur la manière, le début de saison des Rouges est plus que cohérent. J'ai pas senti de gens désabusés, découragés, même après nos 3 premiers matchs. J'ai toujours senti des gens qui avaient envie d'avancer. J'ai toujours senti dans les matchs qu'on avait l'opportunité d'aller chercher les 3 points. Petit point noir à déplorer, depuis l'entame du championnat, Annecy a terminé à 3 reprises en infériorité numérique en 7 matchs joués. Contre QRM, Laurent Guyot devra faire sans Ahmed Kachi et Bicenti Mendy. L'entraîneur au Savoyard pourra en revanche s'appuyer sur Vincent Pajot, une des recrues estivales et un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif. Voilà, les décisions sont de plus en plus tranchantes. C'est vrai que moi je me souviens au début on pouvait faire un peu plus de fautes et moins prendre de cartons. Maintenant il faut un peu plus se contrôler et ça fait partie du jeu et encore il n'y a pas la VAR donc c'est encore différent. Mais comme je dis c'est un apprentissage, on est en train d'apprendre. C'est pas pour autant qu'il faut perdre notre intensité et notre engagement dans les duels parce que ça fait partie de notre style de jeu.
Rendez-vous donc ce samedi à partir de 19h au Parc des Sports pour ce premier volet de ces confrontations alpino-normandes, puisque le FC Annecy ira au Havre vendredi 17 septembre pour la 9e journée de Ligue 2. On avait beaucoup travaillé déjà avec la Vallée de l'Arve et avec Cluse, notamment sur des événements qu'on avait fait avec Énergie il y a quelques années. Et c'est pour ça qu'on voulait décliner un événement, en effet, faire une summer edition. On s'est retourné vers eux. C'est comme ça je dirais qu'on a décidé de monter en tout cas le projet en commun pour faire un événement commun et de faire un pharaonique en extérieur là-bas. C'est la première fois qu'on fait un événement pharaonique de cette ampleur en extérieur. Donc ça va être ça la nouveauté. Après, on va avoir de très grands DJ aussi qui vont venir à Cluse. Ça, c'est une première pour Cluse. On a 4 grosses têtes d'affiche. On a Kungs qui vient, on a The Avener, on a Vladimir Cauchemar qui était énormément demandé en ce moment, et Shotek qui est un duo néerlandais. Et ensuite, après, on a Florian Picasso, on a Tony Romera qui a fait toute la première partie de DJ Snake au Parc des Princes qui sera avec nous, et Monsieur Tout le Monde aussi qui vient de Lyon. Et on donne aussi la chance, je veux dire, à 2 jeunes DJ, à Mickey Fess et à Émeric Père, qui fait partie de l'école UCPA DJ de Lyon, qui vont venir faire les premières parties. L'idée, c'est de garder une édition, on va dire, hiver sur Chambéry, en tout cas proche, enfin, en Savoie, et une édition, en effet, été en Haute-Savoie, qu'on aurait bien gardé à Cluse. Donc, c'est une première, et le but, c'est en effet qu'on fasse perdurer l'événement. Je rappelle aussi que c'est important de montrer un côté jeune pour la Vallée de l'Arve, de montrer aussi que Cluse est une ville qui bouge, et ça, on y croit beaucoup, et on a envie de faire perdurer l'événement à Cluse. Et ben, on attend entre 5 et 8 000 personnes, ce serait bien. C'est en train de beaucoup rentrer. On sait qu'on est là, on est dans la dernière ligne droite, donc c'est très stratégique. Et les gens, c'est vrai, après ce qui est arrivé, après je dirais ces années Covid, les gens prennent vraiment leur place au dernier moment. Donc c'est en train de rentrer très fort en ce moment. Et donc on espère entre 5 et 8 000 personnes au Parvis des Essers, ce qui serait vraiment bien pour une première. Inauguré en décembre 2021, le podium fait désormais partie du paysage à Poisy. Ce nouvel espace culturel modulable veut se distinguer de l'offre de spectacles existante dans le bassin annécien. L'objectif de cette saison, c'est d'appuyer la diversité des spectacles. L'idée, c'est que pour nous, tout le monde peut venir au podium et tout le monde doit trouver un intérêt dans un des spectacles du podium. Donc il y a une grande diversité des styles. On va présenter du théâtre, de la danse, de la musique, de l'humour, du divertissement, parce que l'intérêt pour nous, c'est d'avoir tous les publics et tous les âges. La salle peut accueillir jusqu'à 600 personnes assises, 1500 debout pour certains concerts. La programmation musicale de cette première saison complète est placée sous le signe de la soul music. On va avoir des concerts qui vont explorer la soul music sous toutes ses formes, alors que ce soit en lead ou en influence. Elle sera présente tout au long de la programmation, sauf pour Tango Motan qui sera un petit clin d'œil à la musique du monde. Le podium propose donc une nouvelle offre dans sa programmation, mais aussi dans sa configuration adaptable. La salle peut en effet se transformer en cinéma ou encore en centre de séminaire. Donc, tous les mardis soirs, l'association Ciné Podium et le CDPC, le Centre départemental de promotion du cinéma, que je remercie, travaillent et proposent des séances de cinéma. On peut également faire des événements, et c'est aussi une partie de l'activité du podium. Au-delà de l'espace culturel, on fait des événements qui peuvent être publics, comme un salon du vin ou le salon du mariage, qui sont prévus cette année, mais qui peuvent être aussi privés. On loue le podium pour une conférence, un atelier. Et là, on a une salle qui est modulable, où on peut enlever la tribune, en mettre que la moitié, créer des espaces d'atelier, créer des espaces de rencontres, des animations à l'intérieur, en extérieur. Donc on a vraiment un lieu qui s'adapte en fait, et c'est là toute la modernité de la chose, c'est qu'on a un lieu qui va lui s'adapter au fonctionnement d'une vie sociale, d'une vie culturelle, d'une vie d'entreprise. Le podium, situé au cœur d'un parc de 9 hectares, dispose d'un parking de 250 places. Déjà apprécié des artistes et du public, il promet de s'implanter durablement dans le paysage culturel local. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo, préparée par Thierry Paulme. Comme chaque vendredi, vous avez rendez-vous avec un numéro dans Tête à Tête, avec cette fois-ci la rediffusion de l'émission consacrée à Dawa Sherpa, le premier vainqueur de l'UTMB. Passez une très belle soirée et un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. L'information est de retour sur 8 Mont Blanc ce lundi à 18h.